on Vampire the Masquerade, having done a little bit of role play back in the day with one of my friends and a few of my friends, and I met quite a few people, and I thought it was awesome. So when I saw that they had a game on PlayStation 4, I immediately bought it, and well, now that I'm streaming, I decided that I was going to share this game with you guys. So I hope everyone's doing amazing. I'm doing great. I'm a little late on my schedule. Sorry about that. You know, sometimes it happens, but I'm here now and that's what's important. So let's do this. Let's get into it right now. So, Vampires the Masquerade, Coteries of New York, new game. Let's do this. Hey Darker! J'espère que ça va bien. Let's see. Who do I want? Bruja, Rabble Rebel against power and rage against authority. A seemingly insignificant man with significant ideas will join their ranks tonight. Fait qu'on a le choix avec Bruja, Bruja ou Ventru. The aristocratic blue bloods embody wealth, sovereignty, and control. A top-level corporate executive will join their ranks tonight. Ou, finalement, Toreador. The divas seek thrills of art, romance, and cruelty amidst stagnant undeath. A tormented artist will join their ranks tonight. Donc, dans les trois, in the three, un de mes préférés, c'est Bruja, so that's what I'm going to take. I'm going to go for Bruja. Let's do this. Name. Let's call him... Let's call him Eddie. Why not? No? Maybe. No, okay, wait. Does anyone you have an idea what I could name him? I have no idea. I can't call him Lily, it's a dude. So Bradley? Like Bradley Cooper? I want to, let's call him Victor? I don't know. Victor is kind of like VTM. Let's call him Jack. There we go. Okay, Jack. Let's do this. Demon Jr. Yeah, that would be so funny. New York taught me to believe in fate. Donc, the beginning, le début. L'introduction au monde de Darkness commence maintenant. Creepy music, yes, I love it. Nothing less for this kind of thing. Had you asked me about fate, Had you asked me about fate back when I was a human, I would have told you it's just superstitious bullshit. That we are all designers of our own destinies. Donc, ce que ça dit en gros, c'est... je suis pas bonne à traduire, là, mais je vais essayer de dire en gros, dans le fond, si on croit au fate, c'est dans le fond la destinée, si on veut, là, de l'humain. Je vous aurais dit que... c'est juste des superstitions, qu'on est toutes designed, je sais pas comment, je suis vraiment pas bonne à traduire. Je m'excuse Darker, j'essaie vraiment parce que t'es là.
Ben, dans le fond, que c'est comme si toutes nos destinées, comme notre avenir est déjà tout établi devant nous. Là. That belief shattered when the richest woman in the United States, the actual richest one, not a face you could have seen in the papers, of course, sank her teeth deep into my neck. Donc, une des femmes les plus riches des États-Unis a entré ses crocs dans son cou. It happened in the very same place you're standing right now. By the way, fate? You decide. Donc, est-ce qu'il dit? Il dit, est-ce que ça l'avait été fait pour être comme ça? Donc, c'était-tu destiné d'être ça? À toi de décider. Please, there's absolutely no need to be hostile. Just listen a little longer. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Do you hear me good? J'ai l'impression que ça coupe un petit peu. Donc, il dit, pas besoin d'être hostile. Écoutez-moi encore un petit peu. See, my mistake was that I flew too close to the sun. It makes sense that my punishment was to never see its glow again. Donc, je me suis approchée trop près du soleil et donc ma punition, c'est de ne plus jamais le revoir. When you gonna suck blood out of people's necks? I don't know yet. It's a storyline, so it's basically just following the storyline and seeing what happens. I was incandescent myself. I was hot shit. I had it all. Money, looks, confidence, connections, men, women, a career, and a spark in my eye. The one you would need to be born with. Donc, j'avais vraiment tout. J'étais vraiment, hot. J'avais l'argent, la confiance, les connexions, les hommes, les femmes, une carrière, le spark et, dans le fond, tout ce que tu avais besoin là, d'être né avec pour avoir du succès dans la vie. And that's when someone far more powerful than me saw my radiance and thought, that won't do. Et c'est là que quelqu'un a vu quelque chose de plus puissant, en moi, ma radiance, donc c'est ça. She robbed me of the light erupting from within and gave me a subtle, enduring gleam in its place. She decided that would fit me much better. Donc, elle a pris la décision de lui enlever ce qu'il y avait dans sa vie à ce moment-là. Parce qu'elle, elle croyait que c'était mieux pour lui. She was a 9th generation kindred, just like you, an apex predator. Donc, elle était de la 9e génération de kindred, un apex predator, un prédateur apex. She probably enjoyed teaching me the peak of human excellence, my real place in the food chain. Donc, elle appréciait vraiment m'apprendre le pic de l'excellence humaine, ma vraie place dans la chaîne alimentaire. It's such an eyesore when you look at some loudmouth braggart and see them for all they really are. The temptation to teach them a lesson can be unbearable, right? Dans le fond, il dit que ça gosse un peu de voir du monde qui se vante à voix haute et de les voir vraiment pour qui ils sont. La tentation de leur montrer des leçons peut être difficile à éviter. Donc, la tentation est forte. Well, my sire's lesson was a lesson about fate. A message saying you're eternally doomed to be at the mercy of your sovereigns.
It almost drove me to destroy myself. Donc, c'était une leçon de vie qui disait tu es éternellement condamné à être à la merci des souverains. Et ça m'a presque amené à me détruire. What saved me was the ability to reinterpret her teachings. Ce qui m'a sauvé, ça a été mon habileté à réinterpréter ce qu'elle m'a appris. Hers wasn't a message of doom, it was a message of hope. Fate exists, and one can shape it, even given the right tools. Donc son message n'était pas celui de la condamnation, mais était un message d'espoir. Donc, fate, ce mot-là, il m'échappe, là, je sais pas pourquoi, là, mais dans le fond, notre destinée existe et tu peux la... Oh no, don't torture yourself like this, you don't need to. I'm sure there are alternatives. Ben non, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux dire par des alternatives? Comme des sous-titres? Je pense pas qu'il y en a. So fate exists and one can shape it given the right tools. Donc, la destinée existe et on peut la mouler si on se fait donner les bons outils. Allô, Lord G6 en passant. J'espère que ça va bien. Ben non, mais écoute, j'ai un stream français-anglais, fait que je vais faire ça, mais je suis pas aussi bonne que toi, ça va me prendre un petit peu de pratique, donc soyez patient avec moi un petit peu. C'est tout ce que je demande. My sire didn't believe my tools were fitting for the job. She considered them toys, and me just her amusing subject. Donc, elle ne croyait pas que j'avais les outils pour faire la job. Elle le considérait comme un jouet et moi, juste un sujet amusant. Well, she's deader than dead now and I'm still here, standing right where she stood when we first met. Donc, elle est plus que morte maintenant et je suis ici, debout, où est-ce qu'elle était quand on s'est rencontrés pour la première fois. You might have wondered how I've learned about your arrival to JFK Airport. Tu dois te demander comment que j'ai appris à propos de ton arrivée à l'aéroport JFK. My answer is, of course, destiny. As luck would have it, today happened to be a day some of my associates were inspecting the coffins. Bon, ma réponse est la destinée. La chance, telle que la chance l'aura voulu aujourd'hui, ça tombe que c'est une journée que mes associés étaient en train d'inspecter des coffins. C'est là que j'ai de la misère. Attends, c'est quoi coffins en français? Des cercueils, c'est ça. Merci. Oh my god, bear with me, guys. Driving you here straight from the plane and having you wake up in such an unfamiliar place was a little desperate. And I do apologize for it. Merci. Donc, on a été reconduit dans le fond de l'aéroport et on s'est réveillé dans une place qui était vraiment pas familière et c'était un peu desperate, désespéré. Je m'excuse pour ça. But it is so rare for you to visit New York. 3 times in the last 15 years, was it? And you're never eager to inform me you're here. Donc, c'est tellement rare qu'on a visité New York 3 fois dans les derniers 15 ans. Et on n'a jamais été excité de l'informer qu'on était ici.
I understand you still have that meeting on 53rd Street later tonight, so I'll provide a comfortable transport. I value our relationship very much, don't get me wrong. Donc, je comprends que tu as encore la rencontre sur la 53e rue plus tard ce soir. Alors, je vais te fournir un transport qui a beaucoup de confort. J'ai beaucoup de valeur à notre relation, donc ne pense pas le contraire. But it is precisely because I value it that I'm going to ask you to repay the favor you owe me. Salut Guigui! J'espère que ça va bien! Je vais pas faire une aussi belle job que Lord D6, là, mais j'essaie, ok? Donc, soyez patient avec moi un petit peu. Pas pire. Yes, good, je suis contente que ça va pas pire. Donc, c'est précisément parce que je tiens beaucoup à notre relation, qu'elle a beaucoup de valeur, que je vais te demander de me rendre la faveur que tu me dois. You're the only one I trust to do the job well and without attracting attention. Donc, tu es le seul en qui j'ai confiance de faire la job comme il faut, sans attirer de l'attention. You might think I'm crazy asking you to breach the rules of our society like this. You might think it's impossible to get away with it unpunished. Donc, tu dois penser que je suis fou te demandant de trahir les règles de la société comme ça, de notre société. Tu dois penser que c'est impossible dans le fond, s'en sauver sans être puni. But this is New York, and I don't know about other cities, but in this one, fate really exists. Donc, ici c'est New York, et je sais pas à propos des autres villes, mais dans cette ville-ci, la destinée existe réellement. And right now, it's smiling in your favor. Et maintenant, ça sourit en ton honneur. Ooh, this is how it begins. C'est comme ça que ça commence. The music is pounding and your pulse is keeping pace. This is one of the nights that makes you feel alive, even though it started with you feeling dead. Donc la musique est très forte, une belle pulsation, un beau rythme. C'est une des nuits qui te fait sentir vivant, même si tu as commencé la soirée en étant mort. First came the messy breakup, then the realization you have nobody to talk to about how much it sucked. Still, you decided to roll with the punches. Donc, on a été avec quelqu'un, dans le fond, on n'a plus de relation avec la personne qu'on a aimée et on a réalisé qu'on n'avait plus personne à qui en parler, jusqu'à quel point que c'était de la merde. Encore, on a décidé de roll with it. On a décidé d'y aller avec ce qui se passait, là, puis de prendre ça comme ça. One Facebook search for local events later, and you found just the thing for your malaise. Donc, une recherche sur Facebook rapide locale et tu as trouvé la place parfaite pour essayer d'aider son malaise. A short subway ride and you find yourself at the club just outside Dumbo. Not a fancy one, mind you, more like a slightly refurbished warehouse. But hey, at least the drinks are cheap. Donc, une petite ride dans le métro pour te retrouver au club Dumbo. Pas un club fancy, là, mais pas pantoute. C'est un entrepôt qui a été retapé un petit peu. Et les verres sont plutôt sont pas très chers.
The DJ seems to really know his shit, too, alternating between cutting-edge industrial techno and classic Detroit crowd pleasers, expertly feeling out everyone's mood. An hour passes, then two. Donc le DJ, il semble vraiment savoir ce qu'il fait. Il alterne entre de la musique techno-industrielle vraiment là, qui est de la bombe, et entre des classiques de Détroit qui plaisent à tout le monde, à la foule. Donc, 1 heure passe, 2 heures. Usually you'd feel awkward coming to a place like this alone, but tonight you find something soothing in joining the crowd, blending in, even as you allow the beat to take over. Donc normalement, tu te sentirais mal à l'aise de venir à un endroit comme celui-ci tout seul, mais ce soir, tu retrouves du confort à rejoindre la foule. On s'entremêle avec eux, même si, surtout pendant qu'on laisse le rythme prendre le contrôle. Sweat, yours, other people's, soaks through your shirt and pants in a matter of minutes. Donc la sueur, la tienne, celle des autres, est en train de passer au travers de ton linge là, en une question de quelques minutes, tellement il fait chaud. A thought pops into your head from the outside. The fully packaged club must seem like a stuffy, smelly nightmare. But here, in the thick of it, it becomes exhilarating. Donc, une pensée rentre dans ta tête. De l'extérieur, le club semblerait là, d'être une place qui est toute renfermée, qui sent pas bon. Mais ici, là, dans le milieu de tout ça, c'est vraiment extrêmement incroyable. And you're not even on a pill tonight. T'as même pas pris de la drogue ce soir. Hey, Crooked Toad! I'm so happy that you're here. Thanks for dropping by. Thank you so much. I just started Vampire the Masquerade, and I'm French as well, so I'm kind of doing English and French at the same time. I'm really happy that you passed by. Thank you so much. So there's this Latina chick whose curves are accentuated by the light dress clinging of her body, and she keeps bumping into you. Something tells you it only seems incidental. Awesome, I've never played any of these, so watching will be new for me. Well, I hope, bear with me because my translations are a little, well, I don't know if you understand French, probably not, but just bear with me because I am doing the translation, so I'm really happy that you're here. Thank you so much. Donc, il y a une Latina qui est ici avec des belles courbes accentuées par la lumière de la robe qui est sur son corps, et elle semble faire exprès de me rentrer dedans. Quelque chose me dit que c'est juste un instant comme ça, sans importance. You like hearing French? That's great. Thank you so much. She's a pickpocket. Yes, that's definitely probably what it is. Yeah, it's a good night. You wish it could last forever because you know all too well what the next day holds. Donc, tu sais que c'est une belle soirée, puis tu souhaiterais que ça existe pour le restant de la vie, mais tu sais parce que tu sais justement trop bien qu'est-ce qui va arriver le lendemain. Waking up, getting dressed for work, the commute, the 9-to-5 grind that will make you just enough money to pay the rent and keep living in your overpriced shithole of an apartment. Donc, se lever, s'habiller pour aller travailler, traveler jusque-là, un 9 à 5 qui te fait, dans le fond, pas beaucoup d'argent puis qui te fait chier, finalement. Tout ça pour payer un appartement qui est vraiment trop cher,
puis qu'il y ait de la merde. And with Jessica moving out, it'll all be coming out of your pocket. You run some quick calculations in your head and immediately come to regret that you did. Donc, avec Jessica qui va déménager, ça va tout venir de ta poche et ta poche seulement. Donc, tu fais des calculations dans ta tête et tu te rends compte que tu regrettes vraiment, vraiment d'avoir mis fin à cette relation-là. Never mind, you spot the Latina again. She is now next to another guy, hitting it off. Your chance of not going to bed alone, gone. Just like that. Fuck. Laisse faire, tu revois la Latina, puis là, elle est collée sur un autre, puis elle s'amuse. Donc, la chance de retourner avec elle ce soir est partie. Juste comme ça. Fuck. You had your chance, dude. Yeah, you did, and you missed it. It's because Gigi thought it was a pickpocket. That's why. we stayed too far. We could have get laid, but we're not. Forget it. Your mood temporarily shot down. You leave the dance floor and stumble your way to the filthy bathroom. Never trust a stranger. Yeah, no, for sure. Never trust a stranger in a club. For sure. You take a look in the mirror and start to wash your face obsessively. Donc, ton mood, là, il vient de prendre une maudite débarque. Tu quittes le plancher de danse, puis tu vas jusqu'à la salle de bain de merde. Et tu te mets un petit peu d'eau dans le visage. Tu te regardes dans le miroir de façon obsédée. Stranger danger. Over and over again. Encore et encore. A voice from the past echoes in your mind. Une voix du passé est en train d'écho dans ta tête. Jessica. I've never felt like this with anyone. Seriously, I mean it. I feel like all of my relationships up to this point were test runs, a shitty way to compensate for my low self-esteem. Je me suis jamais sentie comme ça avec personne. Sérieusement, crois-moi. Je me sens comme si toutes mes relations jusqu'à ce point-ci étaient juste des tests. Une façon de merde de compenser pour mon très bas estime de moi-même. But this feels right, finally. Mais nous, ça semble justement parfait, finalement. Shut up, Jess. Ta gueule, Jess. This was the craziest fucking day of my life. God, I need a smoke. Pass me a light. What do you mean cops took the lighter? There's one in your mouth. C'était la journée la plus fuckée de ma vie. J'ai besoin d'une cigarette. Passe-moi le lighter. Mais qu'est-ce que tu veux dire, le policier a pris le lighter? Il y en a une dans ta bouche. Just shut the hell up. This is not you, not anymore. Juste ferme ta gueule, c'est plus toi, puis maintenant. Oh, fuck off. This is so like you. Acting like some sort of Clint Eastwood wannabe when I really, really need you to open up. Va chier. C'est tellement toi, agir comme si t'étais un genre de Clint Eastwood wannabe, quand vraiment, en réalité, t'as juste besoin de t'ouvrir à moi. You think you're impressing people with this tough guy act? Fuck you. I know how broken you really are. You need therapy. Donc, tu penses que tu impressionnes les gens avec cette espèce de façade de gars tough? Va chier. Fuck you. Je sais que t'es brisé. Tu l'es vraiment. Tu as besoin de thérapie. Yeah, now that sounds like the Jessica of today. You raise your head and look in the mirror. You try to smile. But all you can muster is a self-pitying grin.
Ouais, ça ressemblait à Jessica en date d'aujourd'hui. Tu te regardes dans le miroir, encore. Tu essaies de sourire, mais c'est tout ce que tu peux réussir à avoir, c'est un genre de sourire envers toi-même qui, dans le fond, parce que tu trouves que tu fais pitié. And there it is. There she is, the Latina from before. Et la voilà, la Latina de plus tôt. She says you look like you need a drink. You hesitate for a second or two and then blurt out a surprising enthusiastic yeah. Donc elle a dit que tu as l'air d'avoir besoin d'un verre. Et tu hésites pour quelques secondes pour ensuite dire vraiment de façon enthousiaste. Oh oui. You start to talk. It quickly becomes evident that she's into politics and you are eager to please. Donc, vous commencez à parler et il devient très évident qu'elle est dans la politique et tu es très anxieux de lui faire plaisir. You might be a corporate drone, but you spend a lot of evenings reading theory, actual theory, not bastardized Twitter cliff notes, and organizing for all manners of causes online. Politics as first subject. Can't go wrong. I know, right? Donc, tu vas sûrement être un drone corporatif, mais tu dépenses beaucoup de soirées à lire la théorie, pas des affaires de Twitter, des petites notes de Twitter, et tu organises, dans le fond, toutes les manières de cause en ligne. The status quo sucks. There must be something better. She agrees. Donc, le statu quo, ça suck. Je pense que vous allez comprendre ce mot-là. There must be something better. Donc, il doit y avoir quelque chose de mieux et elle approuve. You seem to subscribe to the same progressive political theories, have compatible ideas about the DSA's missteps, even watch the same YouTube channels. Your goals are aligned. Donc, elle est d'accord, vous semblez avoir les mêmes opinions politiques, d'être compatible au niveau des idées sur le DSA, sur les mauvaises situations du DSA et vous regardez même les mêmes channels de YouTube. Vos buts et objectifs sont en ligne. She's a bit more radical than you'd have guessed. Donc, elle est un petit peu plus radicale que tu aurais deviné. You attended a few rallies, been to a few protests, but this girl sounds like she broke her share of faces and kicked more than a couple of cops in the nuts over the course of her activism. Damn, girl, that's what you gotta do, right? Over the course of her activist career. Good job, girl. Donc, t'as été à quelques rallyes, t'as été à quelques protestations, mais cette fille-là, elle semble comme si elle a pété des faces puis qu'elle a donné des coups de pied dans les couilles de plusieurs policiers au travers de sa carrière d'activiste. Her zeal is infectious. I have no idea what zeal is. She taps into pent-up anger that you didn't know you had. The noisy club stops working for you both. So you hit the streets. Donc, son zeal, j'ai aucune idée c'est quoi, est infectieux. Elle réussit là, à faire submerger de la colère à l'intérieur de toi que tu savais même pas que tu avais. Le club et la grosse musique forte, ça pour vous deux, donc vous décidez d'aller dans les tours. Maybe it's a type of vibe. Yeah, that's what I think. So, I mean, so far, she seems pretty cool, but I know, like Gigi says, don't trust anyone you meet in a club, right?
Just as you're leaving, the DJ starts playing All the Things She Said by TATU. Of course, you chuckle to yourself, trying not to slip into a bad headspace. She chuckles along with you. Donc, go home, better safe than sorry. True. Donc, en quittant le club, le DJ commence à jouer la chanson All the Things She Said. Et bien sûr, tu ris un peu parce que tu essaies de pas, dans le fond, rentrer dans cette espèce de pensée négative là. Donc, moi, je pense que c'était une chanson qui est reliée à son ex, évidemment. It's chilly outside, but soon enough, you find yourself too invested in listening to the girl's voice to care about anything else. Donc, il fait froid dehors et assez vite, tu te rends compte que tu es très investi dans ce que la fille elle a à dire pour vraiment te rendre compte de quoi que ce soit d'autre. Tu réalises que ça fait quelques secondes que tu lui tiens la main, quelques minutes que tu lui tiens la main. So you realize you've been holding hands for a while. The subway car is empty, save for a stoic middle-aged couple and a drunk staring intently at his own feet. Plenty of room to stretch out, and yet she sits right next to you. Yeah, I feel like my sound is glitching in and out. Do you guys hear me good? I think it kind of comes and goes, but I feel like it's probably the AC, sort of, eh? Yeah, it's so annoying. Hold on. From time to time. I think it has to do with the AC interference, but with today's heat, I kind of have no choice. Donc, on dit là que dans... no, actually, I have a microphone, so it's the PlayStation headset that I plug into my controller. That's what I have. Donc, vous êtes dans le métro et à part un couple mi-âgé qui sont sous et qui regardent leurs propres pieds, il y a beaucoup d'espace. Vous êtes seul et elle est assise vraiment juste à côté de toi. You can feel her thigh pressing into yours, her breath on the side of your neck. Donc, ses cuisses pressent contre les tiennes et sa respiration, tu la sens sur le côté de ton cou. Maybe it's the booze talking, but you distinctly hear your voice asking if she'd like to crash at your place. I've got a better idea, she says. Ouais, hein? Donc, il dit peut-être que c'est l'alcool, mais il lui demande si elle veut venir dormir chez lui. Et elle lui répond, j'ai une meilleure idée. At this point, you're down for anything, as long as it lets you spend just a few more minutes with her. Donc, à ce moment-ci, tu es prête à faire n'importe quoi tant que tu peux passer quelques minutes de plus avec elle. Let's do her tax report. Yeah, that would be crazy. I would hate doing that. Alright, he's there, right? He would do anything for a few more minutes. Why the hell not? That's how you take advantage of a situation, right? She takes you to a sleazy motel in the Bronx, trading a few words with the balding, tired-looking guy at the front desk. He hands her a key, still holding your hand. The woman leads you up the stairs. I like to be on top of my fiscal responsibility. That's a good one. Too funny.
I mean, this is the point where you realize that something's got to be going wrong. Like, dude, you're dumb. You're going to a sleazy motel. Wake the fuck up. Definitely shitty things, like something shitty going on here. Donc, elle t'amène à un motel vraiment là, dégueulasse du Bronx. Puis, elle dit une couple de mots avec la personne juste avant de t'amener à une chambre en haut. No dumb, just presence or thirsty. Ouais, c'est ça. He's thinking with something else than his head. Well, which head, right? The room you end up in is almost comically stereotypical, complete with a flaking of paint and a sticky floor. Not that it matters, though. The moment you step through the door, she's on you. She's a classy woman. Yeah. Donc, la chambre dans laquelle tu te ramasses, c'est très du même genre stéréotype, avec une peinture qui est en train de se défaire en morceaux et une porte qui est collante. Mais on s'en fout, ça prend même pas 2 secondes qu'elle est déjà sur toi. You try to take the lead, but she's having none of it. Before you know it, you feel the rickety bed pressing against your back. It's sloppy, fun, fierce, and not once does she lose the initiative. Donc, t'essaies de prendre le lead, mais elle veut rien savoir. Elle contrôle tout, et avant que tu t'en rends compte, tu es couché sur ton dos. C'est, je sais pas comment dire sloppy, baveux, no, I don't know, amusant, c'est fort, c'est, puis pas une seconde qu'elle perd l'initiative. Donc elle a le contrôle complet, autrement dit. What is this? What did I sign up for when I said this? I'm like, I'm reading all this shit. It's all good, but it's going to lead somewhere else, I promise. I'm sure of it. Your hands reach under her shirt, her t-shirt. Strange. It didn't look like she was cold outside, but now her skin feels eerily cool. As if sensing your confusion, she slaps your hand off of her. So glad I took Venture when I played. Yeah, I took Bruja, so I think that's how you say it, Bruja. I'm kind of over the Ventru. But I mean I respect it 100%. I did it in my last role playing, so yeah. I definitely want a Bruja. And I mean I had my friend that was one and she was a badass chick and I could respect that, so. Donc, tes mains vont en dessous de son t-shirt. Étrange. T'aurais juré que c'était pas si froid dehors, mais maintenant, sa peau semble vraiment froide. Et comme si elle ressentait ta confusion, elle enlève ta main de elle d'aussitôt. She kisses your neck. You are overwhelmed by the sensation. Donc, elle t'embrasse dans le cou et tu es submergé de toutes ces sensations. Darkness, la noirceur. 50 Shades of Dead, for sure. The taste of liquid fire and smoke on your tongue. Donc, le goût de feu liquide et de fumée sur ta langue. This is a sire moment, definitely. Her voice saying, "Sorry, kid, I did what I had to do to leave the city in one piece. But don't worry, with my blood and your principles, you're gonna do just fine." Donc, sa voix qui dit, "Pardon, jeune homme, j'ai dit ce que j'avais besoin pour partir de cette ville en un morceau. Mais ne t'inquiète pas, mon sang et tes principes vont aller juste bien."
She slams the motel room door behind her as she leaves. Donc, elle referme la porte brusquement derrière elle pendant qu'elle quitte. You lie helpless on the soiled, pungent mattress for some time. Minutes, hours, before you can focus enough to try and piece together your evening, it hits you. The big hunger. Donc, t'es couché sur le matelas souillé. T'es là depuis des minutes, des heures, avant que tu sois capable de focusser assez et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et là, ça te frappe. La faim intense. It grips you by the throat and makes you inside shrivel in terror. Your insides shrivel in terror. It's an all-encompassing emptiness that throws you on all fours. Donc, ça te grippe par la gorge et ça fait twister là, tes intérieurs avec la terreur. C'est un vide qui te lance à quatre pattes à terre. You crawl for a while, squirm on the floor in thundering pain, then jump to your feet and bust out the door. Donc, tu te promènes à quatre pattes, t'as de la difficulté, t'as de la douleur, et là, finalement, tu te lèves pour sortir de la porte. You black out. Tu perds connaissance. This isn't the room you saw when you last closed your eyes. Donc, ce n'est pas la pièce dans laquelle que tu étais quand tu as fermé les yeux. How did we get there? We'll find out. Somebody curses at you. A small, naked, buff dude holding a short leather whip. Whoa! 50 Shades of Dead, no kidding. Donc, quelqu'un te sacre après. Un petit homme nu qui est quand même musclé te tient par dude holding a short qui tient dans le fond un fouet de cuir, excuse-moi. Wow, what a goofy motherfucker. Mais quel motherfucker de merde. He throws a punch. Il te lance un coup de poing. He yells out several slurs. Il t'envoie chier. He hits you in the jaw. Il te frappe à la mâchoire. You black out again. Tu perds connaissance encore une fois. The guy isn't moving anymore. L'homme ne bouge plus. Je pense qu'il a eu ce qu'il méritait, là. There's blood on his neck. Il y a du sang sur son cou. There's blood on his arms. Il y a du sang sur ses bras. There's blood on the floor. Il y a du sang sur le plancher. There's blood everywhere. Sounds to me like he got what he deserved. Donc, il y a du sang partout. Wow, whoever did this is one sick puppy. Donc, wow, la personne qui a fait ça est plutôt malade dans la tête. You hardly knew the kinky dude. Yeah, well, I mean, he was an asshole, so he got what he deserved, in my opinion. You realize you're sitting on top of his corpse. Donc, tu réalises que c'est toi qui t'es assis sur son corps. You hear a whimper. Oh, il chiale. Someone else is there, a woman. Ah, il y a une femme qui est là aussi, cachée. Elle a peur. Her arms are tied up to the bed frame, an eye mask over her face, red marks on her back. Donc, elle est attachée au lit,
Elle a un masque sur ses yeux et elle a des marques rouges sur son dos. This time, you see it happen. You want to stop but can't. She almost manages to get a scream out, but it dies in her throat as you bite into the side of her neck. You drink. Donc cette fois, tu le vois arriver. Tu veux arrêter, mais tu n'y arrives pas. Elle va pour crier, mais son cri ne réussit pas parce que tu lui mords dans le cou et tu bois. Blood. You're drinking blood. Donc du sang. Tu bois du sang. You could swear you feel her life force escaping her body, entering yours. Donc tu sens que la vie en elle lui échappe le corps et rentre dans le tien. Suddenly terrified, you tear away from her. She's not moving, but she's breathing. There's barely a mark on her neck. The guy on the floor, though... Donc, soudainement terrifiée, tu t'enlèves de sur elle. Elle ne bouge pas, mais elle respire. Il y a presque pas de marque sur son cou. Le gars sur le plancher, par contre, oh mon Dieu! Mais que c'est bien fait quand même! J'adore le look du sang. I love the blood, the images that we're seeing right now. It is definitely descriptive of the scene. Amazing. I love it. I love the blood, Honey Lily, 2021. Yeah, for sure. You double over in spasms, realizing what you did. You feel like throwing up, but can only gag. Donc, tu te rends compte de qu'est-ce qui s'est passé. T'as des spasmes. Tu veux vomir, mais tu peux juste avoir des hauts le cœur. Panic sets in as another realization dawns on you. Your heart is not beating. You put 2 fingers to your wrists, but feel no pulse. Same thing on your neck, nothing. Donc là, la panique là, s'installe quand tu réalises que ton cœur ne bat pas, t'as aucun pouls, quoi que ce soit. Même dans ton cou. Rien. There is no breath coming out of your mouth. Donc, il n'y a pas de respiration qui sort de ta bouche. You have to get out. Get someone to call an ambulance. For yourself, at least. Probably too late for the dude on the floor. Did you really kill him? Donc, il faut que tu sors de là. Est-ce que quelqu'un peut appeler l'ambulance? Pour toi-même, du moins. Peut-être qu'il serait trop tard pour celui, le monsieur sur le plancher. Est-ce que tu l'as vraiment tué? Stranger. Tisk, tisk, tisk. What a mess. Mais quel dégât. You look up. The door to the room is ajar. A tall, handsome, broad-shouldered man fills the entire frame. He brushes an imaginary speck of dirt off his perfectly tailored suit. Donc, tu lèves le regard, il y a une porte au loin et il y a un homme grand, beau, dans le fond qui remplit la porte au complet. Et il enlève une petite poussière imaginaire de son épaule, de sur son habit parfaitement, qui lui fait parfaitement. Ok, là on a un choix là. Yes, okay, we got a choice. Let's do this. So we either call 911.
we go out of the way, and this is not what it looks like. So you, demon, say number 3. How about all of you? What do you guys think? Do we call 911? I guess out of the way means that we kind of rush out. Donc, on dit soit qu'on appelle le 911, soit qu'on se sauve, ou on lui dit que ce n'est pas ce que ça semble être. Okay, so let's go with this is not what it looks like. Very looking forward for the explanations, definitely. I mean, I don't know how the hell you can get out of that mess. Did I choose? Which one did it choose? Did I choose the wrong one? Hey man, this isn't what it looks like, okay, phew. I was scared, donc, non, c'est pas ce que ça semble être. That's good to hear, because from here, where I'm standing, it looks like you're in a world of trouble. Donc, c'est bon à savoir, mais de où est-ce que moi je suis, ça a l'air dans un monde de merde. He surveys the room, not moving an inch from where he's standing. He shakes his head in mock concern. Donc, il regarde la pièce. Il ne bouge même pas d'un pouce de où il est. Et il bouge sa tête comme pour, je sais pas comment dire, mock concern. Like, il s'en moque un peu, mais il est comme... Murder, assault, that's 25 to life, if you're lucky. But since you're not, it's a death sentence. Donc, un meurtre de la violence, c'est 25 ans à vie si t'es chanceux, mais vu que t'es pas chanceux, c'est une sentence à la mort. He takes a glance at his expensive looking watch. Il regarde à sa montre qui a beaucoup de valeur. Lucky for you, it's been a slow night. Otherwise, I might not have gotten here in time. Come on, the sun comes up in a few hours. You don't want to be around here when it does. Donc, chanceux pour toi, c'est une soirée tranquille. Autrement, je serais pas arrivée à temps. Viens-t'en, le soleil va se lever d'ici quelques heures. Tu ne veux pas être ici quand le soleil va être là. Donc on a un choix de réponse. We have a choice. The sun? Question mark. I need a doctor. Or fuck you, I'm not going anywhere. Can you guys guess what I would say? I definitely say number 3 because that's just my that's just my kind of answering. Like, I don't know who you are, dude. I fucking don't know you. I like 3, but I will go with 1. Who else? Same? How about you, Lord D6? Est-ce qu'on y va avec le soleil? Question. J'ai besoin d'un médecin ou va chier, je m'en vais pas nulle part. Okay. I know, right? I kind of want to go with 3 because I feel like Bruja, that's exactly what they would say. Okay. You guys are going to hate me, but I'm going to go with fuck you, I'm not going anywhere. I just love that too much. Fuck you, man. I'm not going anywhere with you. Va chier, je m'en vais pas nulle part avec toi. An angry scowl appears on his face. Ah non, on n'est pas Toreador, on est Bruja. Shit, it's gonna get real. Yeah. Donc, il devient très fâché. Il te regarde avec les yeux. Language, whelp. Langage, petite merde.
Ah, the man approaches you and starts talking. His tone remains unnaturally calm. Oddly enough, you find it both soothing and slightly unnerving. Donc, l'homme s'approche de toi et commence à parler. Son ton reste très calme, d'une façon surnaturelle. Et étrangement, tu trouves ça en même temps apaisant et en même temps énervant. Now, listen to me. I know this is all new to you, but I've dealt with hundreds of strays like you, and going by experience, they tend to fall into two categories. Donc, écoute-moi. Tout ça, c'est nouveau pour toi, mais moi, j'ai dealé avec une centaine de cas comme toi. Et par expérience, ils tombent dans deux catégories. First, there are the smart ones who carefully obey my every word and don't try to pull off anything stupid. I always get them where they need to be, safe and sound. Donc, il y a la première catégorie qui sont ceux qui sont intelligents, qui écoutent attentivement chaque mot que j'ai à leur dire et qui n'essayent pas de faire quelque chose de stupide. Et je les rends tout le temps où est-ce qu'ils ont besoin d'être, en sécurité, sains et saufs. And then there are the dumb ones. Guilty. Donc, et là, il y a les stupides. The punks who thought they could take me on. The wise guy who tried to contact somebody secretly without permission. The troublemaker who tried to run off or make a scene. Donc, le trou de cul qui cherche à m'affronter. Celui qui est supposément intelligent, qui essaie de contacter quelqu'un de façon secrète sans ma permission, ou finalement celui qui essaie de partir à courir ou qui cause une scène. None of them got to their destination in one piece. In fact, most of them never reached their destination at all. Donc, aucun d'eux ont atteint la destination en un morceau. En fait, il n'y en a aucun qui s'est rendu à destination. His voice becomes slightly bored and monotone. You can tell he's given this speech before, likely dozens of times. Donc, sa voix est quand même désintéressée, monotone. Tu peux te rendre compte que ça fait plusieurs fois, en fait, qu'il répète le même discours. Probablement plusieurs fois. If he doesn't listen, he'll pull out his whip and leather too. Well, we know how that ended, so I tend to agree, though, that in this situation, maybe it would be in our best common interest to maybe follow him, although the Bruja in me definitely wants to kick him in the nuts. So you see, while I generally consider myself pretty smart, I'm also a Mets fan. It's my one true weakness, one that inspired me to come up with a 3-strike system when dealing with pups like you. Donc tu vois, pendant que je considère généralement, que je me considère généralement intelligent, je suis aussi un fan des Mets et c'est ma vraie faiblesse. Une qui m'inspire à arriver avec un système de 3... c'est quoi des strikes encore? De 3... 3 strikes, comme au baseball. Donc, un système de 3 strikes quand je gère des petits chiots comme toi. If you get on my nerves once or twice, well, I understand. Not all of us perform well in stressful situations. Donc, si tu me tapes sur les nerfs 1 ou 2 fois, je comprends. Ce n'est pas tous qui réagit bien dans une situation stressante. But cross me 3 times
and you're out. No excuses, no forgiveness, no mercy. Donc, fais-les 3 fois et t'es plus là. Pas d'excuses, pas de pardon, pas de merci. As he's talking, he slowly approaches you, adding a bit of theatrical swagger to his walk. Eventually, he leans in, deliberately invading your personal space. Donc, il s'approche de toi tranquillement, d'une façon théâtrale. Éventuellement, il s'approche et il se penche dans ton espace privé. He's really like pushing us, eh? He's like really being a dick, basically. You realize it's a test. He's daring you to do something about it. Exactement. Donc, tu réalises que c'est un test. Il est en train de te pousser à faire quelque chose. 3 strikes and you're out. 3 strikes et t'es out. Say, I understand, sir. Now. Ah, dis-moi que tu comprends, sieur, maintenant. Donc, soumets-toi. Damn it. I hate this kind of thing. I am not a person in life that would ever say something like that or bow down to no one. So this to me is like, I hate it. Especially being a bruja, like they don't deal well with the. Well, I mean, again, they have animalistic instincts, right? So they tend to, you know, kind of follow a leader, like a stronger leader, I guess, kind of like a wolf pack. So they're very animalistic as well. So maybe that's where this comes in, and that's why this is taking this kind of turn of events. So you've never been too eager to bend the knee to anyone, but this is something else. The man's very presence instills a primal fear in your heart. Donc, tu t'es jamais senti très enjoué de te mettre à genoux devant quelqu'un. Mais ça c'est autre chose. La présence même de cet homme te donne une peur primal, comme de façon bestiale un peu là, dans ton cœur. Yeah, acknowledge me, like Roman Reigns right now avec son storyline dans WWE. He's like, acknowledge me, bitch. Demon definitely knows what I would say at this moment, normally. Donc, it's either we say, I understand, sir. Fuck you, sir. Yes, exactly. That's exactly what I would say. And then, what are you talking about? So, I kind of want to say, fuck you, sir. What do you guys think? Demon, I already know he would say the same as me. What about you guys? I mean, we can push him a little. He said 3 strikes, right? The only gamble here is that if we put the first strike now, maybe it's not in our best interest. So if we're thinking of this smart, I mean, I'm interested to seeing what he's going to say. It's not because I say, I understand, sir, that it absolutely means that he has my loyalty. So I could say I understand, play it a little, see what's going on. Yeah, play dumb. Yeah, that could be interesting as well. I'm not really sure about this one. At the same time, I always wanted to know if you could die in this game. I know, right? I mean, I have to stay true to myself too. I'm really hesitating in between fuck you, sir, and what are you talking about? I kind of really want to say fuck you, sir. Sir, I mean, okay. The next one, Gigi, I promise I'll go with yours. I have to go with fuck you. Jack, with all due respect, sir, go fuck yourself.
Avec tout le respect que je vous dois, sieur, allez chier. Strike 2. Ah, c'est vrai, c'était notre deuxième strike. Strike 2. And watch the language, whelp. Donc, strike 2. Et fais attention au langage. Moving on, is there anyone you'd want to inform of your current situation? Tell them you're all right. Donc, on passe à d'autres choses. Est-ce que quelqu'un que tu voudrais informer de ta situation courante, leur dire que tu es correct? He flashes his fangs briefly, and for some reason, the sight sends a chill down your spine. There is something very wrong about him. Donc, il montre ses crocs et pour une raison, la vue de ses crocs t'envoie un frisson dans ton dos. Il y a quelque chose de vraiment, mais vraiment mauvais avec lui. Someone closest to you? Quelqu'un de proche de toi? Donc, it's either my ex-girlfriend, my girlfriend, or lie out your ass. I'd say my ex-girlfriend. What do you guys think? Give me a second, guys. Just a minute. I'll pass you guys to Demon. Just gonna take a quick 2-minute break. I'll be back. Hello everyone. Welcome to another edition of Honey Lily's Intermission with Demon Unleash. So how are you guys finding this game so far? Hello Lord G6. Hey Gigi, what's up? I find this game is good so far. I think there's just a lot of people that are trying to push their weight around a little bit though. Who would have thought that vampires would be such fun people to deal with, right? With their strict rules and violations. Yes, I would agree, the best of the best. But actually looking at this dude, seeing as Honey Lily made a comment towards Roman Reigns in my acknowledge me, he does kind of look like a similar younger Roman Reigns. So, anyways, I'll now return you back to your regular scheduled program. Have a nice day. Oh my god, he does actually kind of look like Roman Reigns. Maybe a mix of Roman Reigns and Drew McIntyre. Okay, so so I think I saw the comments, so we agree to be honest about this one. So we'll just kind of say my ex-girlfriend, which I think in any situation would not put her in danger anyways because she's his ex-girlfriend. Jessica, my ex-girlfriend. She kind of hates my guts, but yeah, I suppose it would be her. Donc Jessica, mon ex, elle me déteste pas mal, mais oui, j'imagine que ce serait elle. The stranger gives you a puzzled look and decides to prod further. Donc, il te regarde de manière à se questionner et décide de te poker un peu plus pour plus de réponses. The closest person in your life hates your guts. Donc, la personne la plus proche de toi te déteste. This time, something resembling a look of pity. He turns his eyes to the corpse on the floor. Donc là, il te regarde avec vraiment de la pitié dans ses yeux. Il se tourne et regarde le corps mort sur le plancher.
When it rains, it pours, I suppose. Donc, quand il pleut, il y a des déverses, je suppose. En fait, ça, c'est une expression anglophone, dans le fond, qui veut dire que quand quelque chose arrive, ça l'arrive et de beaucoup. Donc, c'est plus juste une petite affaire, ça s'empile, ça l'arrête plus. C'est une expression un peu comme ça. Un malheur n'arrive jamais seul, exactement. Well, if you'd like to ruin her day and let her know you're all right, give me your phone number. I'll have someone take care of it, discreetly, of course. Donc, si tu voudrais que je détruise sa journée et lui laisser savoir que tu es correct, donne-moi son numéro de téléphone et je vais m'arranger pour que quelqu'un s'en occupe, discrètement, bien sûr. You hand him your smartphone so he can copy the number from your list of contacts. Donc, tu lui donnes ton téléphone intelligent pour qu'il puisse copier son numéro de ta liste de contacts. Il y a quand même un certain sens de l'humour. Effectivement. Thank you. This will be useful in illustrating my next point. Merci. Ceci va être utile pour illustrer mon prochain point. Il va lui faire mal, hein? He's gonna hurt him, isn't he? Instead of giving you back your phone, the man hides it in his pocket. OK. So, au lieu de te redonner ton téléphone, il le met dans sa poche. Oh, le salaud. From this point on, you are subject to different laws than the ones you grew up under, and you'll be watched by many eyes to ensure these laws are respected. Donc, à partir de ce point, tu es sujet à différentes règles et des différentes règles que celui dans lequel tu as grandi. Donc, les lois et des règles différentes. Tu vas être regardé par plusieurs yeux pour t'assurer de respecter ces lois-là. You are forbidden from letting anyone know you are still alive. You are forbidden from showing your face anywhere they know you. If anyone comes looking for you, it's over for both you and them. Donc, il est absolument interdit de laisser savoir à quelqu'un que tu connais que tu es encore vivant. Il est strictement défendu de montrer ta face aux places parce que les gens peuvent te reconnaître. Et si quelqu'un vient te chercher ou te trouver, c'est fini pour toi et eux. Donc, autrement dit, ils vont tuer tout le monde. Excusez-moi, je vais prendre une gorgée d'eau. I will take a sip of water. I'm not used to talking so much. Demon looked at me. What's that supposed to mean? I know I talk a lot. Je m'assume. I love you too. OK. Donc, c'est quand même sérieux. It's pretty serious what he's saying. He interrupts his monotone recitation and stares deep into your eyes. Donc, il interrompt son récit monotone et te regarde droit dans les yeux, profondément. So, unless you want your girlfriend to end up at the bottom of the Hudson, I'd suggest you cooperate. Donc, à moins que tu veuilles que ta blonde se ramasse au fond du Hudson, je te suggère de coopérer. So, honestly, if it's my life, I could do whatever the fuck I want with it. But if it's someone else's life, I don't feel comfortable gambling with that. So that's just how it is. He proudly displays his fangs again. You've put Jess in danger. God damn it. Donc, il te remontre ses crocs. Tu as mis Jess en danger. Merde. I can only hope that you care for her enough not to do anything selfish. Donc, je vais juste espérer que tu l'aimes assez pour pas faire quelque chose d'égoïste.
His words are meant to imply otherwise, but by now it's obvious. He hates your guts as much as you hate his. He's itching for a fight and you're almost willing to oblige. Donc, ces mots sont... Dans le fond, ces mots veulent dire autre chose, mais maintenant c'est évident, il te déteste autant que tu le détestes et il veut se battre. Et toi, tu veux quasiment te battre avec lui. Alright, I think that's enough lecturing for today. We're on a bit of schedule here. Now, I don't need to hurt you, but I can do so in the blink of an eye. Donc, ok, on est rendu là, assez pas de lecture, mais assez de, comment on dit ça, de morale à faire. On est sur une cédule, un horaire très chargé, donc si j'ai besoin de te faire mal, je vais le faire en un instant. Just so that we're clear, I have the authority to end you right here, right now. This is not an idle threat. So, are you going to play along or do we have to do it the hard way? Bon, juste pour être clair, j'ai l'autorité de te tuer ici, maintenant. C'est pas une menace vide. Donc, est-ce que tu vas jouer ou tu vas y aller de la façon la plus difficile? Ruthless vamps, for sure. True, I guess that's what happens when you're the head of the table. For sure. Like, yeah, the head of the table. That is too funny. Bow down to me. Acknowledge me, he says. Okay, so do we punch the stranger? If it wasn't someone else's life, I'd definitely punch the stranger. Follow the stranger out or call for help. I definitely don't want to call for help. That would serve no purpose. It would get us killed. Punch the stranger. Well, I want to do it, but I'm not going to because, again, that would hurt Jess. And we don't want anyone else to get hurt but us. Us is one thing, others is different. So we're going to follow the stranger out. Hopefully, Gigi, this is your choice. Is it? I'm crossing my fingers that Gigi says yes. Okay, thank you. Because I was like, I'm going to go with yours next time, so you can really screw me over here. Want to see if you can die? Go with one. Yeah, but then they would put an end to it right now. Any other choice means death, by the way. I know. I mean, I don't want this to end just yet, so, and I don't want anyone else to get hurt, so that's mainly the reason. I don't care if I die, but in this case, someone else would die. So we're gonna go with follow the stranger out. Let's do this. You weigh your chances, but it doesn't look promising. I still want Honey Lily's voice to survive. Let's not start over. You know, I actually had my vaccine this morning too, and with all this heat, man, wow, it's crazy. So you weigh your chances, but it doesn't look promising. The guy's fit, determined, and looks like he means business. You, on the other hand, are confused, exhausted, and on the verge of a panic attack. Well, that's something I can definitely relate to. Donc, tu regardes les chances et ça n'a pas l'air prometteur. Le gars, il est en forme, déterminé, et il a l'air de vouloir dire de la merde. Donc, rien de bon. Toi, d'une autre main, tu es confus, épuisé, et tu es sur le bord d'une attaque de panique. Et c'est ce que je disais, ça, je comprends trop bien. Yeah, fine. I'll go with you. Oui, d'accord, je vais y aller avec toi. He almost looks disappointed. Il a l'air déçu. A wise decision. Follow me, please, and close the door behind you. Donc, une sage décision, suis-moi, s'il vous plaît, et ferme la porte derrière toi.
You take one final look at the woman who's just coming to. At the body on the ground, this is fucked. Absolutely fucked. You pull the handle and close the door. Donc, tu te retournes finalement pour regarder la femme qui est juste en train de revenir et reprendre connaissance. Tu regardes le corps à terre. C'est fucké. Complètement fucké. Tu tires la poignée et tu fermes la porte. The man leads you downstairs. L'homme t'amène en bas. You contemplate signaling the bald guy at the front desk, but he's too busy watching some 90s action flick on a small, ancient-looking TV. He seems totally oblivious to your presence. Donc, tu contemples le signaler l'homme chauve qui est à l'entrée principale, mais il est trop occupé à regarder une émission des années 90 sur une petite vieille TV. Et il a l'air de carrément se calisser de ta présence. You hear a dejected Jean-Claude Van Damme say, "I just want to go home," as you're walking by. Donc, tu entends Jean-Claude Van Damme dire « Je veux juste rentrer à la maison » en passant à côté. Your would-be kidnapper stops by the door and addresses you before opening it. Donc, ton kidnappeur en devenir arrête à la porte et t'adresse avant de l'ouvrir. I know what you're thinking. You're thinking, as soon as he opens the door, I'm making a run for it. Maybe I can outrun him. I'll save you the trouble. You can't. Donc, je sais à quoi tu penses. Tu penses, aussitôt qu'il ouvre la porte, je vais me mettre à courir. Peut-être que je vais pouvoir courir plus vite que lui. Ben, je vais te sauver le trouble. Tu ne peux pas. You can either get inside my car and I'll get you to where you need to be, or you can try something stupid that you'll regret later. Do I make myself clear? That's like asking me to punch him in the face. Donc, tu peux soit entrer dans ma voiture et je vais te rendre où est-ce que tu as besoin d'aide, ou tu peux essayer quelque chose de stupide que tu vas regretter plus tard. Est-ce que c'est clair? Donc, comme j'ai dit en anglais, ça c'est comme me demander de te sacrer un coup de poing dans le visage. He really wants you to do it. That's pretty clear. Exactement. C'est clair qu'il veut qu'on fasse ça. Clear as day. Why don't you turn me in? No promises. Oh my god. OK. Donc, c'est soit que tu dis que tu acceptes, clear as day, soit que tu lui demandes pourquoi qu'il ne te rentre pas au poste, et sinon tu dis pas de promesse. I don't want to go with no promises because I think that would be strike number 3. I don't want to approve 100%. So I think Gigi's earlier kind of play dumb, why don't you turn me in, could be a good option here. What do you guys think? So Demon says 1, clear as day. He submits. I'm kidding. Why don't you turn me in, or no promises? J'aurais tendance à dire de jouer un peu le nono. Donc, pourquoi tu m'amènes pas au poste? Why don't you turn me in? So it's not agreeing with him, but it's not going against him, so we'll play dumb. Let's do that. Why don't you just turn me in? Donc, pourquoi est-ce que tu m'amènes pas au poste? Because no one would benefit from that, and besides, I have my orders. Donc, personne n'en bénéficierait. Et de toute façon, j'ai mes ordres. He opens the door and gestures to a black Cadillac Escalade parked right outside the building.
Donc, il ouvre la porte et il fait un geste indiquant la Cadillac Escalade noire qui est stationnée directement à côté ou en dehors de la bâtisse. After you, après toi. Donc, ben ici c'est clair, je ne vais pas partir à courir. Je vais embarquer dans la voiture. So I'm not going to make a run for it. Clearly, at this point, again, it would mean putting Jess in danger. So I'm going to go inside the car. Following the stranger's instructions, you make your way to the car and get in the passenger's seat. The door locks behind you. Oops. Donc, en suivant les instructions de l'étranger, tu te rends à la voiture, tu embarques et les portes se verrouillent derrière toi. You know what? His eyes, just like that, looks like Dave Navarro. Do you guys know who that is? He's the guy from Inked, I think it's called, the tattoo show there. Dave Navarro, I think, is also a lead singer in a band. I'm not sure. Anyways, the eyes there just kind of remind me of him. Inside, the Cadillac is almost entirely dark. The side window seems light-proof. The man gets in the driver's seat, starts the engine, and drives away without another word. Donc, à l'intérieur, la Cadillac, c'est presque complètement sombre. Même le miroir, pas le miroir, la fenêtre de côté semble... ouais, exactly. Donc, même les fenêtres ne semblent pas laisser passer de lumière. L'homme embarque dans le siège du conducteur, part le moteur et s'en va sans dire un autre mot. Are we going to the hospital? Did I die? Or who are you? Donc, est-ce qu'on va à l'hôpital? Est-ce que je suis mort? Ou qui es-tu? At this point, we can either continue being like innocent and say, are we going to the hospital? We can ask if we died, or we can ask who he is. I mean, if I'm having no pulse, I know I'm fucking dead, right? And I know he's definitely not bringing me to the hospital because he's not turning me in either. So I would say, who are you? At this point, he's a stranger. I want to know who he is. What do you guys think? So Demon says 3. Who are you? Et vous autres, est-ce que vous diriez on va à l'hôpital? Est-ce que je suis mort? Ou qui es-tu? Lord agrees. Great. I don't know, Gigi, if you're still there. Maybe you're just lurking. That's all good. So I have 2 agrees for who are you, plus my opinion. So let's do it. Who are you? Who the hell are you anyways? Well, that's well said. Donc, qui es-tu au juste? I'm the ferryman, here to take you to the other side. Donc, je suis l'homme qui, dans le fond, est fait pour t'amener de l'autre côté. He weighs his next words carefully. Donc, il pèse ses mots de façon à faire très attention. At least not the ferryman. Exactly. I mean, that could very, very distinctively be misunderstood. You'll have to forgive me. I'm not in the mood to wax poetic about the state you're in or my role in tonight's events. Just remember, if you want to survive the next 24 hours, you'll have to play along. Donc, il va falloir que tu me pardonnes. Je suis pas dans le mood poétique. À propos de l'état que tu es dedans et les rôles que tu as dans les events de ce soir, rappelle-toi, si tu veux survivre les prochaines 24 heures, il va falloir que tu joues le jeu. You can't do this. This is some shady bullshit.
this is a nightmare. Donc, tu ne peux pas faire ça. C'est vraiment étrange toute cette merde ou c'est un cauchemar. I'm definitely going for 2. This is some shady bullshit. Je veux pas lui dire, like, I don't want to tell him that you can't do this, and I don't want to say it's a nightmare because honestly, I'm not feeling that scared. As a bruja, I'm, you know, fearless, relentless. I'm, you know, I have an attitude. So maybe, yeah, maybe I'm tired and exhausted, but this is some shady bullshit. Seems like something I would say. Lord agrees. What about you, demon? No, don't. You have 2 strikes with your language. No, it's 2 strikes to defy him. This is just saying that it's shady. Yeah, Gigi says 2 too, so. I'm gonna go. Like, this is some shady bullshit. Doesn't make you defy him in any way, shape, or form. That's it, you're dead. Lol. Okay, 2, I will obey. Ah, so funny. Okay, let's do it. This is some shady bullshit. Man, this is bullshit. Why does everything have to be a fucking riddle? Well, riddle me this. Who's gonna get their teeth smashed into their brain if he doesn't shut up? Bon, ben, réponds à cette énigme-là. Qui va avoir leurs dents smashées dans leur cerveau si il ne ferme pas sa gueule? Understand that this is for your own good. Times being what they are, you should consider yourself lucky. Donc, comprends que c'est pour ton bien. Les temps sont ce qu'elles sont. Tu devrais te considérer chanceux. Who knew he had a sense of humor? Exactly. I'm not dead yet, guys. I got away with it. Remember that. Maybe not for long, though. You drive in silence for about 20 more minutes. As exhaustion catches up with you, the street lights fade into a blur. Donc, tu te promènes en silence pour environ un autre 20 minutes. Tu deviens vraiment épuisé et les lumières deviennent brouillées. Eventually, the car stops and the doors open. You emerge from your dreamlike state and find yourself in some kind of underground parking garage. You two are the only ones here. Donc, éventuellement, la voiture s'arrête et les portes s'ouvrent. Tu sors de la voiture dans un état un peu comme si tu étais en train de rêver et tu te retrouves dans un stationnement souterrain. Vous êtes les deux seuls. The man points to a nearby door. L'homme pointe à une porte tout près. Go on in, make yourself comfortable. If you get hungry again, take a look in the fridge. I'll pick you up tomorrow and you'll get your answers. Donc, rentre, mets-toi confortable, si t'as faim encore, regarde dans le frigo, je te ramasse demain et tu vas avoir tes réponses. Behind the door is a small room. No windows. Yeah, I would guess blood bags as well. Just a simple bed and a single light bulb hanging from the ceiling. Donc, derrière la porte, il y a une petite pièce. Pas de fenêtre, juste un lit. Une ampoule pendue plat. A small fridge is humming away in the corner, accompanied by a rattling AC fan in the wall. Donc, il y a un petit frigo qui est là dans le coin, accompagné d'un bruit là, de fan dans le mur. Guess I have to trust you. I'm not going in there. This is fucked up. Bon, j'imagine que j'ai besoin de te faire confiance. No fucking way. I don't know who you are. It's full of Fruity Loops. It is. I'm not going in there or this is fucked up. Il a pas trop aimé mon ton de tantôt, là. He didn't like my tone earlier.
If I'm saying yes, I have to trust you, doesn't necessarily mean I trust him. And right now, my options are not very good. So I'm in a place where I don't know. And I do need to survive. And I probably, right now, don't feel like eating on other humans. So definitely not. You do it out of, yeah, exactly, a resignation. That's what I think too. So I'd go with one, guess I have to trust you. Donc en français, c'est soit, donc je devine que je dois te faire confiance. Je rentre pas là ou c'est fucké. So guess I have to trust you? Ouais. On fait ça. I guess I got no choice but to trust you. Donc, j'imagine que j'ai pas le choix de te faire confiance. It took you this long to figure out? Ça t'a pris si longtemps pour t'en rendre compte? Remember when I said you were lucky? I meant it. See, my job is to get rid of problems, but I'm not always this polite about it. This time, I was specifically told to mind my manners. Donc, rappelle-toi qu'est-ce que je t'ai dit que tu étais chanceux? Je le pensais réellement. Tu vois, ma job, c'est de me débarrasser des problèmes. Mais je ne suis pas toujours aussi polie. Cette fois-ci, j'ai été demandée spécifiquement d'être polie. So believe me when I tell you, considering how this night could have turned out, being stuck in here for a night is a really good deal. Donc, considérant ce que je t'ai dit, et que cette soirée, comment cette soirée aurait pu se tourner ou avoir une tournure beaucoup plus négative, être pris dans cette chambre pour une nuit est vraiment un bon deal. Now get in or I'll throw you in. Maintenant rentre ou je t'y pitch. Walk inside the room, je pense que c'est notre seule option, ou essayer de sauver, try to escape. So our only option here, in my opinion, is walk inside the room at this point. I mean, it would be kind of dumb to go and try to escape at this point, right? So let's do that. You step inside. The stranger nods. Oh no, Kiki said 2. It's never too late. I know, but you know what? We're gonna do it. You step inside, the stranger nods. Donc tu rentres et l'étranger te fait un signe de tête. Bonne nuit. Good night. He closes the door behind you. It looks sturdy, but it looks sturdy, but as he's locking it, you notice claw marks all over. Looks like some previous guests weren't satisfied with their stay. Donc, il ferme la porte derrière toi. Elle a l'air très solide. Mais quand il est en train de la barrer, tu te rends compte de des marques de griffes partout sur la porte. On dirait qu'il y a d'autres invités qui n'étaient pas très satisfaits avec leur chambre. 5-star hotel room, for sure. You decided not to dwell on it and check the fridge. There's a single plastic bag there, filled with red liquid, no label. Tomato soup? You feel sick to your stomach. Best leave it for now. Donc tu décides de ne pas rester accroché là-dessus et tu regardes dans le frigo. Il y a un seul sac de plastique rempli d'un liquide rouge. La soupe aux tomates? Tu te sens dégoûté. Donc, mieux le laisser là. La soupe aux tomates. Je sais pas pour vous autres, là, mais moi je trouve que la soupe aux tomates, ça ressemble pas à ça. Tomato soup, I do not think that tomato soup looks like blood at all. You lie down on the bed. It's a simple mattress on a metal frame. You can't help but think it looks exactly like the one back in the hotel with the bound woman. Donc, tu te couches sur le lit. C'est un matelas simple avec un frame en métal. Tu ne peux pas t'empêcher de penser qu'il a l'air exactement comme celui au motel, celui où est-ce que la femme t'a attaché.
Oh, right, you killed a man tonight. Or did you? Donc, c'est vrai, t'as tué quelqu'un. Ou est-ce que tu l'as réellement tué? Maybe none of this is real. Maybe it's all an elaborate prank. Donc, peut-être qu'il n'y a rien de ça qui est tout vrai, puis que c'est juste une mauvaise blague. The girl at the club just might have put her up to it. The tall guy's clearly in on it, too. Now he's back with him, and they're all laughing their asses off. Donc, la fille au club, Jess, lui a peut-être demandé de faire le coup, et l'homme est clairement dans le coup. Maintenant, ils sont tous ensemble en train de rire de ma gueule. You don't know what to think anymore. Your mind races. You're too tired to keep it going. Finally, you tense up one last time, before drifting away into oblivion. Donc, tu ne sais plus quoi penser. Ton cerveau, là, il roule à 10 000 à l'heure, mais tu es trop fatigué pour le maintenir. Finalement, tu t'es entendu une dernière fois avant de t'endormir, t'évanouir. You wake up, tu te réveilles. That in itself is a surprise. You barely remember when you drifted off. It didn't feel quite like sleep, more like plummeting into an endless void. You imagine that's how death feels like. Donc, ça en soi-même est une surprise. Tu te rappelles à peine de comment tu t'es endormi et tu ne t'es pas senti comme si c'était dormir, plus comme si tu plongeais dans un void qui ne finit plus. Tu t'imagines que c'est comme ça que la mort serait. The room is unchanged. The lamp is still on. The AC is still rattling. The refrigerator is still humming. You take a look at your watch. It's almost 9 p.m. You've slept for 17 hours straight. Donc, la chambre n'a pas changé. La lampe est encore là. L'air climatisé est encore en train de faire du bruit. Le réfrigérateur est encore en train de murmurer. Tu regardes ta montre. Il est 9 heures. Tu as dormi presque 17 heures de suite. Maybe you died. Your breath is gone, and you feel no thumping in your chest. Does that qualify as dead if you're still conscious? Very good question. Very, very good question. Donc, peut-être que tu es mort, ta respiration est partie, tu n'entends plus de battement de cœur. Est-ce que ça se qualifie comme la mort, même si tu es encore conscient? Bonne question. You're not sure about that, but you are certain about one thing. You are hungry. It's not your stomach rumbling, though. You guys are gonna laugh because I swear to God, my stomach is actually making noises right now. I'm hungry. We're waiting for our dinner that should arrive in about 45 minutes. Eat the soup. Yeah, exactly. Donc, t'es pas certaine de ça, mais tu es certain à propos d'une chose. T'as faim. C'est pas ton estomac qui rumble, par exemple. It's a need that starts somewhere in your abdomen and spreads to your chest, throat, and back of the head. And the back of the head, sorry. Donc, c'est un besoin qui commence à quelque part dans ton abdomen, qui se répand dans ta poitrine, dans ta gorge et dans le derrière de ta tête. You open the fridge. The bag is still there. You take a closer look at it. If it is soup, then its color and texture are off. You pull the cork out, take a whiff, you recognize the smell immediately. Donc, tu ouvres le frigo, le sac est encore là, tu regardes et tu le trouves étrange. Si c'est de la soupe, alors la couleur et la texture ne sont pas normales. Tu enlèves le bouchon, tu le sens et tu reconnais l'odeur instantanément. Holy shit! Crise de merde.
There's no mistaking it. It's bagged blood. Donc, impossible de se tromper, c'est un sac de sang. The smell is faint, and you remember some situations in the past where you found it nauseating. But now it's almost. No, not almost. It's enticing. It's hard to be as surprised. Yeah, exactly. It's hard to be as surprised as you do. We do know what kind of game we're in, right? Donc, l'odeur est très minime, mais tu te rappelles de la situation où est-ce que tu l'as trouvé nauséabond. Mais pour le moment, c'est pas si pire, même que ça te donne le goût. Donc, you either put the bag back or you drink the blood. I say we embrace this fully and we drink the blood. I mean, we've probably killed people by now. We're definitely dead. Wait, that was in Tomatoes? The Masquerade? No. That's too funny. Yeah, so let's get some blood. I don't know, but like, I've never played this game, but from what I can tell, I don't know if this one is kind of like the one that Lord G6 is doing, or that just finished recently. But I remember him in it saying that usually when you drink the blood, it gives you some blood points, although I'm not sure. Maybe in this one. Oh, you know what? I'm going to look at L2 now. Let's see what's going on here at the beginning. So there's like one hell of a... Okay, it's just basically recapping everything. So if you miss something... Okay, that's the log. And then here we have new, unread, and all. Okay, so there's no like... There doesn't seem to be an option where I can look at blood yet or anything like that. So I remember that with the blood you could do certain things as vampires. So anyways, I'm going to drink the blood because at this point, I'm not in denial about my death anymore. I know, I'm dead. So drink the blood. Do you guys agree? I think they tell you at one point, but usually for vampires, blood is quite important for sure. Chug it. Yes, chug chug. It feels wrong, but right now there's barely anything in your life that doesn't. To hell with it. You pour a bit of the liquid into your mouth. Donc, ça semble pas correct, mais en ce moment, y a rien dans ta vie qui semble vraiment correct. Donc, de la merde, tu en mets un petit peu dans ta bouche. It tastes bland. Reminds you of cheap supermarket juice. Just enough flavor to register as what it claims to be on the box, but nothing like the real thing. Donc, tu te rends compte que ça goûte pas grand-chose. Ça te rappelle un jus de supermarché cheap. Et il y a juste assez de saveur pour faire semblant que c'est ce qu'ils disent sur la boîte, mais pas tout à fait. Nothing like what you had the last time. Donc, rien comme ce que tu as goûté plus tôt. You swallow it, somehow you don't feel sick. In a weird, messed up way, you can't help but think it feels nourishing. Donc, tu l'avales, et dans un certain sens, tu ne te sens plus malade. Et dans un sens vraiment étrange, mais vraiment fucké, tu ne peux pas t'empêcher de trouver que ça semble nourrissant. You take a few more sips and then just another one. Suck on the bag a little more. Donc, tu prends quelques autres gorgées et un autre. Et finalement, tu continues à boire un petit peu du sac. Demon is right. Tastes like chicken. Eventually, you find that you've emptied it entirely. You look at the info pressed into the side of the bag, 450 ml of it. Donc, éventuellement, tu te rends compte que tu as vidé le sac complètement. Et tu regardes sur l'info qui est inscrit sur le côté du sac, 450 millilitres.
Even with its blandness, you still feel like having more. You realize your body longs for that intoxicating high you felt when. Donc, même avec son manque de goût, tu te rends compte que t'en veux d'autres. Tu réalises que ton corps désire l'intoxication élevée que tu as ressentie quand. An image of that corpse crosses your mind, causing you to wince. What have you become? Une image du corps te traverse l'esprit et te cause à grimacer. Mais qu'est-ce que tu es devenu? You try to piece through together, make sense of it all, when you hear the lock click and see the door open. Standing there is the well-dressed stranger you met yesterday. Donc, tu essaies de rassembler les morceaux du casse-tête, tu sais, donner un sens à tout ça, mais t'entends la serrure cliquer et la porte s'ouvre. Devant toi, il y a l'homme que tu as rencontré hier. Immaculate suit again, that predatory look like a hawk on a hunt, but somehow more relaxed tonight, so like a tamed hawk maybe. Donc, un suit, sacoche, un air prédateur qui te regarde comme un aigle qui chasse. Et il a l'air plutôt relax. Comme un aigle qui est voyons, c'est quoi le mot domestique. Good evening. Slept well? Bonsoir. Est-ce que tu as bien dormi? He notices a discarded, emptied bag. Donc, il remarque le sac vide. I see you had a bit of a snack. Je vois que tu as eu une collation. So here we have a choice. We either say, yeah, got any more? Was that really blood? And this is fucked up. It is fucked up. But I want more. And was it really blood? Je veux pas faire l'innocente. I don't want to be innocent here. I just want to ask if he has more. Because I think that would be the best at this point. What do you guys think? One for demon. Agreed. How about you, Gigi? I guess we'll go for one. Yes. I did. Got any more? No, and don't expect sustenance to be easy to find the next time. Donc non, et ne t'attends pas à ce que la substance soit aussi facile à trouver la prochaine fois. Come on, we've got places to be. Viens-t'en, on a des places à être. The car is humming in the empty parking lot just outside the door of the cramped room you have spent the day in. The man motions to it, politely, but with a stern look on his face. Donc la voiture est dehors et attend dans le stationnement juste à l'extérieur de la porte de la petite chambre dans laquelle tu as passé la dernière journée. L'homme t'indique poliment, mais avec assez d'insistance sur son visage vers la voiture. So you either rush the stranger, get inside the car, or hijack the car. On a déjà 2 strikes, on peut pas que notre ex se fasse mal. Fait que 3, non. I don't want to hijack the car because that means Jess would probably get hurt.
Get inside the car or rush the stranger. I definitely want to get inside the car, so I'd go with number 2. What do you guys think? At least until I know more about what's going on. Yeah, 2 is the right choice. No dying is a good choice. For sure. Okay, so we're gonna get inside the car. Let's do this. I'm trusting you here, man. Je te fais confiance, man. Pas vraiment, non. Pas vraiment. Mais c'est ça. I'm not really trusting you, for real. But I'm getting in the car. I'm touched, sincerely. Je suis touchée, sincèrement. You take the back seat again. The doors lock. The stranger takes the wheel and starts the car. Donc, tu prends la banquette arrière. Press X to doubt. Yeah. Donc, you take the seat back, the back seat again. Tu embarques dans la voiture en arrière. Les portes sont barrées et l'étranger reprend le volant et démarre la voiture. You drive in silence for a while. From time to time, you keep trying to catch glimpses of familiar streets and landmarks through the blackened windows. But it's of little use. Donc, vous vous promenez en silence pour un moment, mais de temps en temps, tu essaies de voir, tu vois des images de rues qui te sont familiers ou des bâtisses qui sont connues au travers des fenêtres noircies. Mais c'est très peu utile. The car is also soundproofed, so all you can hear is a bit of traffic humming and the car's engines. The driver doesn't say anything and seems to focus on the road. Donc, il n'y a pas de son, la voiture est anti-son, et donc tout ce que tu entends, c'est un petit peu le trafic, le bruit des voitures, mais le chauffeur ne dit rien et semble concentré sur la route. You check the door handle. Yeah, the door is locked all right. The piece of dark glass separating you and the front of the car looks sturdy, too. There is nothing left to do but wait. Donc, tu regardes la poignée de porte et oui, elle est bien barrée. Le morceau de verre foncé qui sépare toi et le devant de la voiture a l'air pas mal solide aussi. Il n'y a rien qui reste à faire à part attendre. You didn't have time to think about it before, but you realize now that you're hungry? No, not exactly. It's not a rumbling stomach that grabs your attention. Donc, t'as pas vraiment le temps d'y penser avant de te rendre compte que tu as faim? Non, pas tout à fait. C'est pas le rugissement de ton estomac qui prend ton attention. It's a need that starts somewhere in your abdomen and spreads to your chest, throat, and back to the head. Donc, c'est un besoin qui recommence dans ton abdomen, va dans ta poitrine, ta gorge et au derrière de ta tête. On l'a ressenti ça avant. We felt that before. You try to extract some information out of the man behind the wheel, but you realize you'd prefer to bask in the afterglow of your last meal. Donc, tu essaierais bien d'extraire l'information de l'homme derrière le volant, mais tu réalises que c'est préférable de penser au dernier repas que tu as eu et de t'en régaler. You wouldn't have expected it, but you spent the rest of the trip lost in your thoughts. A lot of them concern blood.
Donc, tu serais pas attendu, mais tu passes le reste du voyage à être profond dans tes pensées. La plupart de tes pensées concernent le sang. It takes you another 20 or so minutes to get to your destination. As the door opens, you try to get your bearings. You're still in New York. That much is certain. Queens, maybe? Donc, ça te prend 20 quelques minutes pour te rendre à des destinations. Et quand la porte s'ouvre, tu te rends compte, ça te prend le temps que tu réalises où est-ce que tu es, tu te rends compte que tu es encore à New York. Ça, c'est certain. À Queens, peut-être? After me, no sudden movements, please. Donc, après moi, pas de mouvement soudain, s'il vous plaît. You approach a nice-looking building that houses a two-story gallery called the Art Hole. Two large men in suits flank the door on both sides, and they give you your companion a nod as you approach. Donc, tu t'approches d'une belle bâtisse qui a l'air d'avoir une galerie de 2 étages qui s'appelle The Art Hole. 2 hommes très larges dans des habits sont devant la porte, sur chaque côté, et ils donnent à ton compagnon un hochement de tête au fur et à mesure que tu t'approches. Prompted by the stranger guiding you, you walk inside. Donc, l'étranger te fait signe de rentrer et donc tu rentres. The gallery is full, which is unusual at this hour, to say the least. Donc, la galerie est pleine, ce qui est étrange à cette heure, pour en dire rien de moins. About 24 faces fill the showroom, and a number of waiters navigate the gathering, serving drinks. All of them are beneath the guests' attention. Donc, il y a 2 douzaines de faces dans la pièce, et plusieurs serveurs qui naviguent les alentours en servant des verres. Ils sont tous sous l'attention des invités. The visitors are well dressed for the most part, but it's unclear what they have gathered here for. Donc, ils sont tous bien habillés pour la plupart, mais c'est pas clair qu'est-ce qu'ils font tous ici. Nobody seems to be particularly interested in the art pieces on the wall, and the atmosphere is polite, unnaturally so. Donc, personne ne s'intéresse à l'art qu'il y a sur les murs. L'atmosphère est plutôt polie, pas naturelle, disons. Many guests turn to look at you, and the stranger who brought you here. Their glances are varied. Donc, beaucoup d'invités te regardent. Et l'étranger qui t'a amené ici. Leur regard est varié. You see open contempt on a few faces and animated interest on others. Most of the eyes in the room calmly observe you as if wishing to appraise your worth. Donc, il y a certaines faces qui te regardent avec un contentement et d'autres qui sont intéressées. La plupart des yeux dans la pièce te regardent calmement, comme s'ils souhaitent savoir c'est quoi ta valeur. The last time you felt like this was at your previous job interview. La dernière fois que tu te sentais comme ça, c'était à ta dernière entrevue pour un travail. It was like being a piece of livestock inspected from all sides from any imperfection so your wage could be haggled down. It was dehumanizing and made you feel dirty. Donc c'était comme une pièce, comme si tu étais un morceau de bétail qui était inspecté de tous les côtés pour une mini-imperfection pour laquelle il pourrait te descendre.
Ça l'enlevait le côté humain. Ça te faisait sentir sale. When they called you the next day to offer you the job, you declined. Even when you're a nobody, you become even less if you trade away your dignity for a paycheck. Donc le lendemain, quand ils t'ont rappelé le lendemain de l'entrevue, quand ils t'ont rappelé pour la job, t'as décliné. T'as refusé le poste. Même si tu es personne, tu deviens encore moins une personne si tu échanges ta dignité pour un salaire. The memory makes you feel warmer inside, even now, although the state of your bank account never did. Donc, le souvenir te fait sentir chaud à l'intérieur, mais plutôt l'état de ton compte de banque ne t'a jamais fait ressentir comme ça. Good evening, Quadir, and to you, child. Bonne soirée à toi, Kadir, et à toi, enfant. The noble, cold voice takes you out of your head and back to the situation at hand. The gallery, a crowd of strangers, you being brought here against your will, for what purpose? Donc, la voix noble et froide te fait ressortir de ta tête et dans la situation qui t'est présentée, dans la galerie, dans une foule d'étrangers. Et toi étant là contre ton gré, et pour quelle raison? The room awaits your response. La pièce attend ta réponse. Good evening, miss. Excuse me, what? Not a child. Donc, bonne soirée, miss, point d'interrogation. Excuse-moi, quoi? Ou pas un enfant. Là, je sais pas, genre, j'ai l'impression que si je dis que je suis pas un enfant, je vais avoir des conséquences. So I feel like if I say I'm not a child, I'm going to have consequences to that I might not like. I don't think she's been mean to me so far. Exactly. Pas une grosse différence, je pense. Excuse me, what, and good evening, miss. So she doesn't seem to be in a disrespectful authority. She just kind of said child, but at the same time, yeah, I think I'd go with good evening, miss. I don't want to play dumb at this point. I know where I am. So yeah, good evening, miss. I'm curious at this point. Very curious. Good evening, miss. You are addressing the Prince of New York City, Helene Pannard, child of Michaela. Donc, tu adresses le Prince de New York, Hélène Pannard, enfant de Michaela. Thank you, my sheriff, but I am capable of introducing myself. Merci, mon shérif, mais je suis capable de me présenter moi-même. She is somewhat plain-looking and doesn't seem to possess a great deal of charm, but still the entire room is intently focused on her voice. She has influence over these people, that much is clear. Donc elle a l'air plutôt ordinaire. Elle ne semble pas posséder de charme extrême, mais pourtant la pièce est focusée sur sa voix. Elle a de l'influence certainement sur ces personnes. Ça, c'est clair. You may address me as Prince, child. I realize your introduction into unlife was abrupt, and I understand your sire left shortly after. Donc, tu peux m'adresser en tant que prince, enfant.
Et je réalise que l'introduction dans la unlife, la non-vie, a été brutale et je comprends que ton sieur t'a laissé quelque peu de temps après. C'est quoi que vous utilisez, Lord D6, comme sire en français? C'est quoi le mot pour ça? Parce que je suis pas mal sûre que c'est pas sieur ou sire, c'est comme... Je suis pas sûre c'est quoi la traduction pour ça. If you guys have the translation to that, I think it would be better, the storyline and translation moving forward. Sir, it's the same, I think. Ok. Fait que sire. Ouais, je pourrais dire sire. T'as raison. Ok. The rules of our society, like Sir Lancelot, exactly. The rules of our society dictate I punish you both for this transgression. Donc, les règles de la société dictent que je vous punis les deux pour cette transgression. A murmur of agreement, maybe, can be heard from the gathered audience. Donc, un murmure d'accord, peut-être, peut être entendu de l'audience. But I am willing to listen to what our loyal sheriff has to say about the circumstances of your embrace first. Donc, je suis prête à écouter ce qui est mon loyal shérif qui va me dire les circonstances de, dans le fond, de comment tu as été transformé. Donc, qu'est-ce qu'on répond? I don't understand. On reste silencieux. Ou punish me for what? So, I don't understand, you remain silent, or punish me for what? Donc, je ne comprends pas, tu restes silencieux, ou me punir, mais pourquoi? So, I have a tendency to go with 3 here as well. Yeah. Like Geeky says, punish me for what? Let's do that. Punish me? Are you serious? For what exactly? Me punir? Mais pourquoi? Tu es sérieuse? The sins of the father, so to speak. We have certain rules. One of them is that it is unlawful to create progeny without the prince's approval. My approval. Your sire never bothered to ask for it. Donc, les péchés du père, on peut dire, on a des règles certaines. Et une de ces règles-là doit être qu'on doit discuter de la progéniture avec le prince et demander son approbation. Mon approbation. Ton sire ne m'a jamais demandé si j'étais d'accord, si je voulais. You are about to be judged by the court of New York City. Kadir, please tell us how you found this fledgling and what happened on your way here. Donc, tu vas être jugé par la cour de la ville de New York. Kadir, s'il vous plaît, dis-nous comment tu trouves cet enfant et qu'est-ce qui est arrivé sur ton chemin pour venir ici. Court? Prince? Is this some kind of secret society make-believe? Une cour? Un prince? Est-ce que c'est un genre de société secrète imaginaire? A trusted informant who has chosen to remain anonymous at this time tipped me off about a suspicious kindred appearing in one of our domains. Donc, un informant à qui je fais confiance, qui a décidé de rester anonyme à ce moment, m'a dit à propos d'un vampire suspicieux qui apparaissait dans un de nos domaines. Après, upon investigating, I found them gone, but this fledgling remained in their place.
Donc, en faisant mes recherches, mon investigation, j'ai trouvé que le vampire était parti, mais cet enfant était là à sa place. The hunger made him savage, a prostitute, and his client in a Bronx brothel belonging to one of the ministry. I have already spoken to Sensoric about this and made sure it'll blow over. Donc la faim lui est rendue sauvage sur une prostituée et son client dans le Bronx qui appartient au ministère. J'ai déjà parlé à son Saric à propos de ceci et il va s'assurer que tout va bien, que tout va être correct et qu'il n'y aura pas de conséquences. The fledgling proved to have quite the nerve and an unruly tongue. Donc l'enfant a prouvé qu'il a pas mal de nerfs et qu'il a une langue qu'il ne tient pas dans sa poche. Surprisingly enough, he offered little resistance last night and cooperated on our way to the safe house. I was pleased to not have to force his compliance. Donc, d'une façon étonnante, il a offert peu de résistance hier et a coopéré pour se rendre à la chambre. Je suis avec plaisir, voyons. J'ai beaucoup de plaisir à dire que je n'ai pas eu à forcer sa main. We had a quick chat, but wishing to appear here post-haste. I urged him to join me, which he did without struggle. Again, a pleasant departure from my usual routine. Donc, après une conversation rapide, mais en voulant apparaître ici, son urgence pour me rejoindre, qui a fait sans, dans le fond, sans opposition, encore d'une façon plaisante, est différent de ma routine habituelle. His thirst partially slaked with the bagged blood we kept in the safe house, we had a pleasant enough drive here. Donc, avec sa soif partiellement étanchée avec le sac de sang dans la pièce, nous avons eu un chemin, une route ici plutôt plaisante. The story ends with us arriving at Elysium tonight. Donc, l'histoire se termine en arrivant ici ce soir. Donc, de mon côté, il est un petit peu passé 5h30. Ouais, il est 5h45. Je crois que c'est une belle place là, pour le moment d'arrêter l'histoire pour le moment et continuer une prochaine fois. So right now I see it's 5:45. I'm way past the time of my usual stream. I was late though, but I think this moment is the best moment to stop this here and pick this up again next Sunday. So I just wanted to tell you all, thank you so much for being here. Merci beaucoup d'être là. Am I enjoying it so far? Yes, I am. I'm actually surprised. I thought that reading something like this on a stream could be maybe long, but I find the story intriguing. It's definitely interesting. So I'm looking forward to what's going to happen next, and I'm curious to know, Lord G6, how was the story? Was the story much different from being the Ventru than it is from being the Bruja? Thank you, Demon. I agree. It's good. I like it so far.
I am starting to have a little bit of a headache, but I guess that's normal with the vaccine, so definitely hungry. The intro was completely different, but I don't know yet about what follows. Yeah, for sure. Because we're just kind of like in the beginning, right? So, but of course I would think that the intro would be different because they're different types of vampire clans. So their traits are different and all that. So yeah, the introduction. Maybe the story down the line will resemble. Okay, well, great. Well, thank you guys. I hope you guys have an amazing night. Thank you for being here. Merci à tous d'avoir été là. Je l'apprécie vraiment beaucoup du fond du cœur. And I wish you guys have an amazing night. Donc, je vous souhaite d'avoir une super belle soirée. See you guys later. See you soon. Bye, everyone. Oh, before I do go, I do want to say check out Lord G6. He's amazing. He has amazing streams, so definitely check him out. Also check out Gigi So Linux, which gives us super interesting information so far on his streams about how to use Unity to design your own video game. So you guys have an amazing night, and we will see each other soon. Bye, everyone.